Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film, la toute première de 2025. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour au présent. J'ai pas envie de suivre un traitement qui va nous faire perdre du temps. Pourquoi tu prends ce risque? Parce que je veux pas qu'on oublie. Je suis coupable d'avoir regardé trop loin. Au lieu de regarder ce que j'avais sous les yeux. Au lieu de te regarder toi. L'amour au présent, We Live in Time en VO, c'est un film de John Crowley avec au casting notamment Andrew Garfield et Florence Pugh. Un film que j'attendais depuis des lustres. Il est déjà sorti aux États-Unis. J'avais tellement impatience qu'il sorte en France. C'est désormais le cas et je vous invite d'ores et déjà à aller le voir au cinéma. L'histoire de ce film, très vite résumée, c'est celle de Tobias et d'Almut. Le film va globalement traiter de leur histoire d'amour, de leur rencontre, de la naissance de leur fille, mais également de la découverte du cancer d'Almut et leur combat pour y faire face. C'est très vite résumé, mais évidemment, comme d'habitude, on va en parler plus en détail. Cette critique est totalement sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas spoilé. Comme je l'ai dit, c'est donc un film que j'attends impatiemment dès les premiers trailers. C'était en juillet, je crois que le premier trailer est sorti. Et dès que je l'ai vu, j'ai été charmé. Déjà, le casting fait très envie. En plus, je suis très friand de ce genre d'histoire. C'est assez tire-larme, on y reviendra, mais c'était totalement ma came. Du coup, j'avais une énorme impatience à voir ce film. Ça y est, je l'ai vu et je suis pas loin de penser que ce film, dès le 1er janvier, va faire partie de mon top de l'année 2025. Parce que je vous l'ai dit, c'est totalement ma came. C'est un film qui a énormément de qualité. Il y a un casting excellent. Il y a des dialogues magnifiques. Si vous voulez de l'émotion, vous allez en avoir. C'est un film qui, par plein d'aspects, est vraiment magnifique. C'est donc un film où on suit l'histoire d'amour entre Tobias et Almut. Tobias qui est un représentant chez Weetabix, une très célèbre entreprise britannique, tandis qu'Almut est une jeune chef cuisinière pleine d'ambition. Leur rencontre va être assez accidentelle alors que Tobias est sur le point de divorcer, et cette rencontre choc va mener à peut-être l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu voir au cinéma. C'est un film réaliste qui ne va pas édulcorer les choses. On y parle de la naissance d'un sentiment amoureux, de choisir entre sa famille et son travail. On y parle de son ambition, de ce qu'on veut laisser au monde, de ce qu'on veut laisser à sa famille, de l'image qu'on veut transmettre après sa mort. Par tous ces termes-là, ça m'a bouleversé. Ça vous parlera pas forcément si vous n'avez pas encore rencontré ces choses-là dans votre vie, mais si comme moi, la vie a fait que certaines choses se sont passées, c'est un film qui va résonner en vous de façon très très forte. Déjà rien qu'en voyant la bande-annonce, t'as limite les larmes aux yeux. C'est un film qui est vraiment trop puissant pour qu'on en reste indemne. La musique, les dialogues, le jeu d'acteurs, c'est un trio qui est gagnant fois 1000. Je sais pas encore si ça sera mon film préféré de 2025. Il y a tellement de bons films qui vont sortir cette année. Mais c'est en tout cas un film que je vais prendre plaisir à revoir parce qu'il le mérite. Parce qu'il faut vraiment que ce film fonctionne. En tout cas, il a fonctionné sur moi. C'est pas pour autant un film parfait. Il a quelques côtés qui pourront vous déranger. Notamment sa construction scénaristique puisque le film n'arrête pas de faire des allers-retours entre le passé et le présent. On n'est pas là du tout dans une histoire d'amour linéaire où vous avez le début et la fin. Le film va faire sans cesse des allers-retours entre le présent, le combat contre le cancer et le passé, notamment à la naissance de leur fille et même avant leur rencontre. C'est une construction scénaristique qui en perdra plus d'un, mais pour autant ça reste quand même agréable à suivre. Et ça permet, comme je le disais, de ne pas avoir une histoire d'amour linéaire, un peu vue et revue. Par contre, cette construction fait qu'on pose dans le passé des dilemmes qui sont de facto résolus dans l'avenir, et sachant que cet avenir-là, on l'a déjà vu avant, les dilemmes ne se posent plus vraiment. En tout cas, c'est un film magnifique, un drame qui tire très souvent sur le mélodrame. Ça plaira à certains et pas à d'autres. En tout cas, moi, j'ai été conquis. J'invite vraiment tout le monde à voir ce film parce que il est très réussi. Je connaissais pas du tout la filmographie de John Crowley, mais par contre, je connaissais le talent d'acteur d'Andrew Garfield et Florence Pugh. Et encore une fois, ils ne m'ont pas du tout déçu. C'était un film touchant, magnifique, bouleversant. Je l'ai vu une première fois en ayant cette critique en tête, en ayant cette attente. Donc, j'ai pas forcément lâché prise comme je l'aurais voulu. Mais c'est sûr que je vais retourner voir ce film
sans avoir l'aspect critique dans ma tête. Je vais profiter à fond du long métrage et je suis persuadé que je vais une nouvelle fois kiffer ma séance. Et dire qu'on est tout juste en 2025 et que je viens de voir là un de mes films préférés de l'année, va falloir vraiment que les autres films s'accrochent pour rentrer aussi dans mon cœur. Voilà, c'est tout pour cette critique de L'amour au présent. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas vraiment, si vous avez vu le film, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.